Alors voici mon albergue de Grado. J'ai beaucoup aimé. Les gens sont d'un accueil incroyable. Simplement que la ville est assez banale, rien de particulier. Mais n'empêche qu'il y a un beau parc à côté, comme vous pouvez voir. Alors, aujourd'hui, je compte dormir dans un monastère. Fait que on va dormir avec les moines. C'est différent. Alors, contrairement à hier où il pleuvait, une petite pluie fatigante, aujourd'hui il fait un beau soleil. Ben, en fait, c'est le lever du soleil, comme vous pouvez voir. On espère un beau soleil, mais au moins il ne pleut pas. Alors, la particularité de cette deuxième étape, c'est que ça commence par une montée énorme. Une bonne montée, comme vous pouvez voir. Mais après, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on peut dire que c'est préférable de commencer par une montée que de finir une journée de marche par une montée parce que tu n'as plus d'énergie. Là, au moins, avec ton petit déjeuner, tu as de quoi faire pour la montée, cette montée. Alors, je trouve ça original, regardez bien. Le gîte, pour montrer qu'il y a encore des lits. Ben, regardez, Cama Libre, lit libre ou bed left, la même chose. Ils ont un petit morceau de bois marqué 2 pour dire qu'il reste 2 places. Très original. J'aime l'imagination des Espagnols. Vous voyez, il y a des endroits très dangereux sur le chemin. Regardez, il y a des dinosaures prêts à nous sauter dessus qui nous attendent. Il faut faire attention à ces animaux sauvages. En fait, est-ce qu'il y a des animaux sauvages sur le chemin? Allô? Alors, si on me pose la question, est-ce qu'il y a des animaux sauvages dangereux, à part les vaches, les chiens, les chats et tout animal de la ferme? Eh bien non. On m'avait dit qu'il y avait des sangliers, mais sur le chemin, il faut se dire que le chemin il existe depuis 1100 ans, en tout cas on parle du Primitivo, fait que ça fait 1100 ans qu'il y a du monde qui passe au même endroit, donc les animaux ont tendance à fuir les endroits trop passants. Donc on parle de millions et de millions de marcheurs qui ont passé ici. Donc, les chances de croiser un animal sauvage, c'est très mince. Alors, vous vous souvenez, je vous avais montré mon albergue sur le bord de la mer, vue sur la mer, où j'étais en pamoison et j'en revenais pas. Ben là, je suis encore en pamoison parce que je me suis trouvé une autre albergue tout aussi extraordinaire, mais dans un autre genre, parce que là, je suis en plein dans les montagnes. C'est l'albergue de San Salvador de Cornellana, en tout cas. San Salvador, c'est un abbaye. Et regardez bien ça. Alors, c'est ça, c'est là que je vais dormir. Alors, y a-t-il quelque chose de plus beau? Et là, c'est une petite rivière, un petit cours d'eau juste à côté. C'est extraordinaire. Il y a déjà des pèlerins qui arrivent. C'est pas encore ouvert, mais ça fait rien. C'est paradisiaque. On est gâtés, hein? Surtout qu'il fait très beau. Regardez-moi ça, cette vue magistrale de l'abbaye de San Salvador. C'est vraiment très beau. Alors
la propriétaire du lieu m'a dit que cet endroit existait depuis plus de 1000 ans et qui fêtait leurs 1000 ans cette année, en 2024. Ça a été créé en 1024. C'est quand même incroyable, tu sais, que des édifices datent d'aussi longtemps. Et c'est surtout le privilège qu'on a de venir ici regarder Prohibido El Paso. On n'a pas le droit de passer, sauf les pèlerins. Alors imaginez la chance qu'on a en tant que pèlerin de pouvoir vivre tout ça. On le considère très privilégié. Alors je vais pouvoir me reposer un peu plus que dans l'autre albergue précédent. Pourquoi? Parce que c'était un albergue d'étape principale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est les grandes étapes qui recommandent où dormir. Et ce qui se passe, c'est que c'est toujours plein. Alors j'étais le dernier pèlerin à avoir une place. Et j'ai eu chaud, hein? Sauf que c'est plein à craquer. Alors, tandis qu'ici, à cet albergue, qui est en fait un monastère, ben, c'est une étape intermédiaire. C'est à mi-chemin entre les grandes étapes, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de monde. Et on devrait être pas mal moins nombreux. Donc, ça va être beaucoup plus relax à faire, à vivre. Je dis pas que c'est stressant quand l'auberge est pleine à craquer, c'est que on est un peu les uns sur les autres, façon de parler, et c'est pas aussi confortable. Alors je termine aujourd'hui sur cette photo, pas photo mais vidéo, cette image de maison fleurie par excellence. Alors je vous montre ça, regardez comme c'est beau. Je vais tasser un petit peu des bagnoles, mais regardez comment c'est beau quand c'est tout fleuri comme ça pour nous accueillir, nous les pèlerins. Alors, bye bye et aux prochaines vidéos.